Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo et dans la miniature, je vais vous faire comme on avait fait il y a quelques mois, il y a 6 mois exactement. Je vous avais sélectionné mes 12 meilleurs pantalons que j'avais dans ma garde-robe. Ça a un peu évolué, il y a des nouveaux items que j'ai reçus, des très bonnes pièces et je voulais vous les faire découvrir. Donc là au total, j'ai sélectionné 8 pantalons que je vais vous faire découvrir et franchement je pense que ça peut vous aider. Vous êtes beaucoup sur Instagram ou des fois dans les commentaires YouTube à me demander quel est le pantalon que j'ai utilisé avec tel outfit pour tel sneakers, etc. Et bah là c'est simple, avec cette vidéo vous allez avoir clairement les 8 pantalons que je mets le plus dans mes vidéos et sur Instagram, et comme ça bah si vous kiffez vous allez pouvoir vous les acheter. Je mettrai dans la barre de description bien évidemment où je les ai achetés et le nom de l'item. Et puis bah voilà les gars, en tout cas si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager ça à vos potes qui ont des falzars un peu chelous. Et puis voilà les gars, moi vous connaissez la musique, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Transition stylée. Bon les gars, on va commencer avec l'une des pièces que j'ai achetées récemment. Je l'ai acheté en 2 couleurs. Je vais vous présenter déjà en noir. En fait, c'est les pantalons cargo que Uniqlo fait. Ils sont vraiment magnifiques. Pour l'hiver, c'est génial parce qu'ils tiennent super chaud dans le sens où en fait la doublure à l'intérieur c'est en polaire. Donc là en fait on est sur un cargo vraiment basique avec en fait ça va resserrer au niveau de la basket, au niveau de la cheville. Donc ça tombe vraiment pile poil au-dessus de la paire et c'est vraiment très quali. Là du coup on a, comme je vous ai expliqué, la doublure en polaire qui fait vraiment le taf. Ça tient chaud, ça veut dire que vous allez être stylé en hiver et quand il fait un peu froid, mais en été vous pouvez le mettre, vous n'allez pas transpirer de ouf, c'est pas un problème là-dessus. Donc voilà, c'est les cargos Uniqlo de la marque Uniqlo qui sont vraiment très qualitatifs les gars. Je vais vous mettre tout de suite des vidéos portées, comme ça bah, vous voyez un peu comment je le porte avec une sneakers. Là comme vous pouvez le voir à l'image, ça tombe vraiment bien sur la paire. Là j'avais mis une New Balance 2002 R qui fait vraiment le taf et là vous avez vu hein, noir sur noir, ça passe vraiment cool. Moi j'adore cet article. Donc voilà, pour le premier pantalon, c'est le cargo Uniqlo. Je crois qu'il est à 39,99. Donc voilà, pour 40 €, vous avez ce petit cargo qui fait vraiment le taf les gars. Et vous savez quoi? On passe au pantalon suivant. Pantalon suivant les amis, et bah je viens de vous dire que je kiffais le cargo de chez Uniqlo en noir. Vous savez très bien que les bas kaki c'est un fucking classique pour matcher avec nos paires de sneakers. Donc bah je l'ai pris aussi en classique kaki. Voilà comment il est, c'est vraiment le même cargo hein, voilà, avec les petites poches pression à l'arrière qui font vraiment le taf. Je me suis inspiré pour acheter en fait ces pantalons là des comptes Instagram de certains coréens ou japonais qui sont à fond sur NB, qui portent grave des New Balance, qui ont des collection. Je trouvais vraiment que leur outfit était sympa et que ce qu'ils proposaient était vraiment cool et varié. Donc bah j'ai voulu faire pareil. Comme je vous ai expliqué pour le noir, ça tombe bien sur la paire et ça resserre au niveau de la cheville. Vous savez quoi? Je vous montre tout de suite une petite vidéo portée. Cette fois-ci je les ai mis avec des 2002 R mais grises pour vous montrer bah, un peu la différence et je trouve que ça fait vraiment le taf. Voilà pour le petit pantalon cargo de chez Uniqlo. Ne vous inquiétez pas, tout sera en barre de description, comme ça vous allez pouvoir faire vos petits achats les renards. Ensuite, c'est vrai que c'est la mode en ce moment, vous savez, de mettre des petits pantalons en coton, Nike, etc. Je vous en mets à l'écran des exemples de pantalons coton Nike que les personnes aiment bien porter. J'ai voulu aussi m'en acheter un, mais je me suis acheté, moi, cette fois-ci, un Lacoste en noir. Il est assez fité dans le sens où il est pas slim, mais il colle vraiment quand même bien à la peau. Et en fait, il fait, voilà, ce petit effet fité que j'aime bien. Il se compose de la sorte, donc voilà, un full black. Et vous voyez, il est un peu plus large en haut et un peu plus serré on va dire en bas hein. C'est pas skinny, c'est pas cigarette, mais voilà ça tombe, c'est fité quoi, ça passe cool, ça passe très bien. Regardez, de toute façon je vous montre à l'écran ce que ça fait avec une paire portée et comme vous pouvez le constater c'est assez sympa. Moi je trouve que c'est cool, bah c'est les petits pantalons qu'on peut mettre le dimanche après-midi ou qu'on peut mettre quand on veut vraiment chiller, qu'on n'a pas forcément envie de se saper. Je trouve que ça fait le taf. Puis voilà, de toute façon je vous mets ça dans la barre de description. Et puis voilà, ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite à l'article suivant.
Pantalon suivant, et ça c'est aussi un petit classique de chez Uniqlo. En fait c'est un pantalon stretch, style pantalon à pince, donc il fait entre le pantalon à pince et le pantalon un peu type jogger, et franchement ça passe assez cool. Donc voilà comment il se compose. Il se ferme pas lui au niveau des chevilles, il est évasé au niveau de la paire. Ça fait vraiment bien. Je vous mets tout de suite la petite vidéo portée pour que vous puissiez voir à peu près comment ça fait. Moi j'aime bien mettre ça avec mes petites Vapor Waffle Dark Iris. De toute façon là vous le voyez à la vidéo. Je trouve que ça fait vraiment le taf. Le matching est assez sympa, le violet avec le noir et le pantalon qui tombe juste au dessus. Voilà les gars, et sans plus tarder je vous montre le prochain pantalon. Bon, prochain pantalon, on passe vraiment rapidement dessus. Je vous l'avais déjà présenté dans la dernière vidéo que j'avais fait sur la sélection de mes pantalons, mais c'est un pantalon que vous me demandez tout le temps. Moi personnellement, je l'ai eu car c'est un envoi de mes amis Théo et Félix qui tiennent le site Central Montmartre. Donc vous pouvez les acheter sur Central Montmartre, mais aussi sur d'autres shops en ligne. C'est le petit pantalon type flanelle pyjama Ralph Lauren qui passe vraiment cool. Là cette fois-ci, on est sur un pantalon qui tombe sur la paire et qui recouvre la paire. Là pour le coup je l'ai mis sur la vidéo que je vous mets à l'écran avec ma Jordan 3, et je trouve que c'est vraiment le meilleur matching, allier des pantalons qui tombent sur la paire avec des paires type Jordan 3 ou Jordan 4. Je trouve que ça fait vraiment bien, donc c'est pour ça que je vous les montre comme ceci. Donc voilà, c'est un classique de ma garde-robe, donc j'étais obligé de vous le remontrer. Le petit pantalon flanelle pyjama de chez Ralph Lauren, et moi pour le coup je l'ai acheté en M exactement. De toute façon tout ce que je vous montre c'est du M, c'est du 32 parce que c'est ma taille. Voilà, c'est tout les gars. On passe les gars au pantalon suivant, et le pantalon suivant c'est un jean vraiment classique de la marque Levi's. Il est noir. Vous pouvez retrouver ce style de coupe énormément sur tout ce qui est comme je vous avais dit, les Instagram un peu coréens, japonais, etc. Les gens ils aiment bien mettre ce style de jean avec des foam runners, des slides ou encore comme on a dit tout à l'heure avec des paires type Jordan 3, Jordan 4. Ça tombe vraiment bien sur la paire. Pour la coupe c'est un 805 de chez Levi's, donc là on est sur un Levi's tab avec la petite inscription Levi's en orange. Donc voilà comment ça fait. Donc on est sur un petit pantalon assez évasé en bas, donc qui tombe sur la paire. Je vous montre tout de suite à l'écran comment ça fait avec une paire de sneakers, et franchement c'est assez sympa. Je trouve que en fait des fois faut pas trop se prendre la tête, il faut juste acheter un jean coupe droite et puis ça fait le taf. Moi ce que je peux vous conseiller c'est le 805, mais je peux aussi vous conseiller les 501 de chez Levi's qui sont vraiment la coupe classique, coupe droite régulière de chez Levi's. Et vu qu'on parle de Levi's, je vous mets pas de transition stylée et je continue directement avec moi une des coupes que je préfère clairement chez Levi's, c'est les 502 Highball. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps sur la chaîne. Là on est vraiment sur déjà le bleu Levi's classique qui est vraiment sympa, et là on est sur un 502. Moi pour la taille comme je vous ai dit je fais du 32 ou bien du M. Voilà pour ma taille. Pareil, c'est un peu ce que j'aime bien dans le 502, c'est comme le jogging Lacoste que je vous ai présenté. En fait au début il est assez évasé, donc il colle pas à la peau, et plus on redescend, plus en fait il va venir s'affiner sur la paire sans faire skinny ou slim, je vous rassure. De toute façon vous savez quoi, je vous mets tout de suite la vidéo portée, comme ça vous pouvez voir vraiment comment ça fait, et ça c'est cool. Je trouve que ça fait vraiment classique, et puis on peut pas s'habiller tous les jours streetwear, et quand vous mettez ce petit pantalon là avec un petit polo ou quoi et une petite paire de Air Max One par exemple, ça passe assez cool. Quoi qu'il arrive, vous savez les gars, moi je suis là juste pour vous donner des idées, après vous faites comme vous voulez. Si vous pouvez être beau gosse grâce à Matt, c'est toujours cool. Bon les gars, il nous reste plus qu'un jean, et c'est aussi un petit jean classique de couleur bleue, je vous le présente tout de suite. Dernier petit pantalon, et c'est un pantalon de la marque Carhartt qui est classique, c'est un régular coupe droite. Voilà comment il se compose, donc vraiment pareil que le 502, sa taille quasi pareil. On va être sur du large au niveau du haut, et ensuite voilà, plus on descend sur le pantalon, plus il va venir s'affiner et tomber pile poil sur la paire. Il va pas la recouvrir cette fois-ci, pas comme le 801 Levi's ou le flanelle Ralph Lauren que je vous ai présenté. Voilà, classique, simple, avec le petit logo de chez Carhartt qui est juste ici sur la poche. Ça fait vraiment le taf. Je vous montre tout de suite une vidéo portée pour que vous puissiez constater de la coupe, comment ça taille. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous aimez aussi ce style de coupe. Pour ma part,
Moi, j'aime bien, sinon bah je l'aurais pas acheté. Bon les gars, comme vous avez pu le voir, il n'y a plus de pantalons. En tout cas, j'espère que par le biais de cette vidéo, j'ai pu vous donner 2-3 petits tips, conseils pour pouvoir choisir au mieux vos pantalons selon les paires que vous avez et selon aussi les coûts que vous voulez avoir. Moi, c'est vraiment les 8 pantalons que je mets le plus en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas, mais vraiment pas les gars, dans les commentaires à nous dire et à échanger aussi vos petits tips pantalons. Faites pas les crevards, comme ça bah moi je vais peut-être pouvoir les essayer sur la chaîne et bah les autres abonnés aussi. Je pense que c'est cool et l'espace commentaire il est fait pour ça, échanger tous ensemble, la communauté de petits renards. En tout cas les gars, encore merci, on est 13 000 sur la chaîne, j'aurais jamais pensé quand j'ai créé cette chaîne il y a un an qu'on serait arrivé jusque là. Si vous kiffez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas, je sors une vidéo tous les dimanches. La semaine prochaine on va faire une vidéo qui est très sympa et qui me tient à cœur, on va regarder toutes les New Balance que j'ai acheté depuis un an, parce que depuis le 31 janvier l'année dernière je me suis mis sur New Balance et j'en ai acheté énormément. Donc la semaine prochaine, ne ratez pas mon All My New Balance qui risque d'être assez sympa. Jusqu'ici, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon petit déjeuner. Tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love. Ciao la mif.